de Moïse et tout ce que l'Ancien Testament disait, ils ont connu qui est berger. Parce que leurs responsables eux-mêmes ont d'abord été des bergers. Donc quand on dit « je suis le bon berger, je conduis mon troupeau m'écoute », ils savent ce que c'est. À commencer par Abraham, le père des croyants, qui était un berger. Et il a eu des problèmes avec son cousin, l'autre, ils se sont séparés, et après, ils sont polémiques quand même. Moïse lui-même a été berger de son beau-père. David, le roi, qui a été considéré comme le grand roi d'Israël, qui a réuni les fils de Jacob, qui étaient dispersés pour en faire un seul royaume, David était berger. Et on peut poursuivre la liste. On voit que le berger, l'image du berger est bien connu. Mais au temps de Jésus, le berger n'était plus celui qui conduisait, et on ne le voyait pas. Mais on avait encore de l'idée du berger, celui qui se donne. Et celui qui, dans la société, n'est pratiquement pas considéré, mais qui est important. Voilà pourquoi. À la naissance de Jésus, les premiers qui ont reçu la noce, ce n'étaient pas les rois, ce n'étaient pas les grands, mais c'est les bergers. C'était les plus jeunes, mais aussi ceux qui tenaient la société parce qu'ils avaient, donc ils savaient tout ce qui se passait, ils passaient leur vie dehors, vous connaissez? Alors, Jésus, lui, il a dit, et il se dit, pasteur. Bon pasteur, c'est le terme bon n'est pas superflu. Je suis le bon pasteur. Parce qu'il compare le pasteur, lui qui est le bon, avec d'autres pasteurs, d'autres bergers, qui sont des mercenaires. Au temps de Jésus et avant lui, il y avait le mercenariat où on louait, on donnait ses troupeaux à des gens pour prendre soin. Mais comme le troupeau ne leur appartient pas, ils sauvent leur propre vie d'abord. Ce qui n'est pas le cas pour le vrai berger. On se rappelle que quand David voulait attaquer Goliath, et que Samuel lui a dit, non, tu ne peux pas attaquer ce géant. David lui a dit, mais quand je suis dans le désert et que j'ai perdu mes troupeaux et qu'il y a un loup qui vient pour s'en emparer, je cours et avec mon bâton je le poursuis et j'arrache ma brebis de la gueule du loup. Alors, il vous dit qu'il donne sa vie, il sait que devant le loup, il n'a pas de force, mais il va tout faire pour reprendre sa vie. Et Jésus dit, je suis le bon berger, mes brebis me connaissent et je les connais. Voici aussi un élément important. La relation entre le berger et ses brebis, ce qui fonde cette relation, c'est la connaissance mutuelle. Quand on connaît quelqu'un, alors on peut bien dialoguer avec lui. Et dans un autre texte du bon pasteur, Jésus dit d'ailleurs, mes brebis écoutent ma voix, je les appelle chacune par son nom, et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Si Jésus connaît personnellement chacun de nous et nous appelle par notre nom, c'est pour que nous aussi nous puissions en faire autant. Et quand il s'occupe de quelqu'un, il s'occupe de lui comme si les autres n'existaient plus. Vous voyez comment Jésus faisait cette là. Quand il s'adresse à l'aveugle de naissance,
il le considère comme celui qui est en face de lui et il s'occupe de lui. À la Samaritaine, c'est la même chose. Chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, il fait une connaissance approfondie. Ce qui veut dire que si nous aussi nous voulons vivre en paix et que nous voulons marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus, nous avons à faire une connaissance mutuelle les uns des autres. Et pour nous les hommes, le commencement, c'est de connaître le prénom, la personne. Comment tu t'appelles? Et vous voyez, ceux qui ont des enfants, quand vous donnez une poupée à votre enfant, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est de donner un nom à sa poupée. Ou bien, les enfants, ils donnent un nom à leur poupée parce que ça fait une relation, ce n'est plus un objet quelconque. Même si vous prenez simplement des chiffons, vous fabriquez, voilà, un bonhomme, vous lui donnez, ce bonhomme devient important pour l'enfant au point qu'il lui attribue un nom. Ça devient son ami, ça devient son enfant. Nous aussi, nous devons avoir cette relation. Malheureusement, nous avons perdu cette habitude de relation personnelle. Et nous sommes entrés dans une relation de globalité où on marque les gens, on les case dans des carcans. Alors, les juifs, les musulmans, les noirs, les blancs, les ceci. Et une fois que l'on le met dans un cadre ainsi, on peut tout faire. Et tout le mal vient de là. Alors que si nous connaissons quelqu'un particulièrement, un tel, une telle, alors la relation change. Alors frères et sœurs, le Seigneur dit, je connais mes brebis me connaissent. Alors nous aussi, connaissons-nous les uns les autres. Faisons l'effort pour nouer davantage de relations personnelles entre nous. Et quand nous venons à la messe, c'est aussi l'occasion de le faire. Le plus souvent, nous venons en famille. Donc, du coup, on est assis au même banc. Voilà. Entre nous, on se connaît. Mais 2 bancs plus loin, on ne connaît pas les personnes. Donc, je vous invite, au moment de la paix, quand vous allez donner la paix à votre voisin, prononcez son nom, et vous lui dites la paix de Christ est telle, la paix de Christ est telle. Et si vous voyez que vous ne connaissez pas le nom de votre voisin, c'est le moment de lui demander son nom avant qu'au moment où vous allez dire la paix, vous puissiez le faire. Alors, demandons au Seigneur qui nous a dit je donne ma vie, qu'il nous donne aussi de nous dépenser sans compter. C'est en nous oubliant pour les autres que nous pouvons recevoir la vie de Dieu, la vie qui vient de celui qui a donné toute sa vie pour nous sauver, qui nous écoute et nous exauce. Amen.